Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, petit unboxing parce que ça faisait un moment. Alors un peu particulier parce que vous voyez déjà la réplique. Je vous explique, j'ai tourné l'unboxing et je me suis rendu compte que le son de ma voix saturait. J'avais pas envie de vous sortir ça comme qualité de vidéo, donc du coup je la retourne, mais forcément je vais pas faire semblant de réouvrir le colis, hein. Donc je vous mens pas, hein, le carton est là, l'emballage est à droite à gauche, et on va donc aujourd'hui parler du FNS9, puisque c'était sa boîte d'origine. De toute façon, dans le packaging, il n'y a pas grand chose à présenter, hein. Ça, c'est la boîte. C'était protégé dans ce petit compartiment. La réplique était emballée dans un sachet plastique que je ne sais pas où je l'ai mis. Et le contenu de la boîte, hormis la réplique, le chargeur, un petit manuel qui, pour le coup, est vraiment dédié à la réplique, hein, pas comme WE qui parfois met des manuels de 1911 dans d'autres répliques, hein, donc pour d'autres répliques qui n'a aucun sens. Et un talon supplémentaire pour la poignée, ce qui est plutôt cool, hein, ça permet de s'adapter à plusieurs morphologies. Moi généralement tout me va, mais c'est quand même plutôt cool de laisser le choix. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le packaging, donc on rate pas grand chose, et au moins on peut s'attaquer directement au cœur du sujet, c'est-à-dire la réplique. Donc réplique du FNS9 qui de base est fabriqué par Affenerstal, mais qui en airsoft est issu du partenariat entre Cybergun et VFC. Partenariat qui a déjà amené une autre réplique qui est le FNX 45, que vous voyez ici, et partenariat qui, sauf si je dis une grosse bêtise, n'est plus d'actualité, puisqu'il me semble que Cybergun et VFC ne travaillent plus ensemble, et que désormais Cybergun travaille avec WE. Bon, moi je trouve qu'ils perdent au change, je trouve ça dommage que le partenariat entre VFC et Cybergun n'ait pas duré plus longtemps, parce que je trouve, en tout cas pour la FNX 45, que ça a donné des répliques très très bonnes. Mais après, bon voilà, je me renseigne pas sur ce qui se passe derrière les répliques, les histoires de partenariat, etc. Trucs commerciaux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne m'intéresse pas spécialement, je donne juste mon avis en tant que collectionneur. Je trouve ça dommage parce que ça donnait des bonnes répliques, en plus d'être des répliques qui, mine de rien, ne sont pas ultra courantes, hein. Le FNX 45 et le FNS9, je ne pense pas qu'ils sont proposés par d'autres constructeurs. En plus, ils ont la licence FNRSTAL, puisque Cybergun possède la licence. Voilà, je trouve ça juste un peu dommage. À voir ce que donnera le partenariat entre Cybergun et WE, mais pour le moment, ça donne rien qui m'intéresse réellement. Ce FNS9 est la deuxième réplique issue de ce partenariat, et point positif par rapport au FNX 45, c'est qu'à sa sortie, le prix était beaucoup moins élevé que pour le FNX 45. Le FNX 45 est sorti aux alentours de 200 € lorsqu'il est sorti. Alors certes, désormais, ça a bien baissé, hein. Vous pouvez trouver un FNX 45 aux alentours de 100 €. Mais à l'époque, lorsque c'est sorti, c'était 200 €. Ce qui pour un GBB commence quand même à chiffrer pas mal. Et le FNS9 est quant à lui sorti aux environs de 120-130 €. Je l'ai payé 120 € chez OPS Store, il est au même prix chez Airsoft Entrepôt. Je vous avouerai que j'ai pas regardé sur les autres magasins, mais vous pouvez le trouver à 120 €. Certes, j'ai vu que sur certains autres magasins, pardon, ils le vendaient à 140, 150. Voilà, vous achetez où vous voulez, mais sachez que vous pouvez le trouver à 120 €. Cette réplique de base était censée arriver bien plus tôt dans ma collection, hein. De base, elle était censée arriver avec le gros lot de répliques que j'ai commandé fin d'année dernière sur les 4 répliques que j'ai achetées chez Airsoft Entrepôt. Mais au moment de l'acheter, la réplique était devenue hors stock. Et donc ça a traîné pendant plusieurs mois. Et récemment, Domac m'a parlé de certaines sources qui sous-entendrait que certains magasins commencent à avoir du mal à les avoir de nouveau en stock. J'ai attendu chez Airsoft Entrepôt, ça devait être en réappro dans une semaine, et c'est passé de une semaine à 3 ou 4 semaines. Ce qui peut arriver, hein, c'est déjà arrivé pour d'autres répliques. Je me suis donc tourné chez OPS Store, hein, qui pour moi en termes de qualité de magasin est exactement identique à Airsoft Entrepôt. C'est un très très bon magasin. Je l'ai commandé et visiblement c'était le dernier puisque désormais la réplique est hors stock. Donc ça peut donner quelques indices sur la véracité de ce problème de réapprovisionnement. Après à savoir est-ce que c'est temporaire ou définitif. Si vraiment le partenariat entre Cybergun et VFC est terminé, je suis pas sûr que cette réplique reste en vente encore des années et des années, hein. Donc si le modèle vous intéresse, je vous conseille de ne pas trop tarder à vous le procurer. Donc c'est une réplique qui fonctionne au gaz et qui, comme le FNX 45, est selon moi une réplique vraiment calibrée pour le jeu, puisque on a quand même un chargeur de 22 coups, hein, ce qui est quand même très confortable pour une réplique de jeu. C'est plutôt compact et c'est vraiment léger, hein, puisque ça ne pèse que 680 grammes, et ça ne développe que 280 fps, ce qui est vraiment ce qu'on recherche pour une réplique de poing, une réplique qu'on va utiliser en cas de contact rapproché. Comme je l'ai dit, hein, pour les fans de marquage, la réplique possède les marquages RS, puisque Cybergun possède la licence, ou possédait la licence du coup FNRSTAL. Je ne suis pas trop au courant de où en est Cybergun au niveau des licences, mais en tout cas voilà, cette réplique possède de très jolis marquages, tout comme le FNX 45 d'ailleurs. Si je devais émettre un petit regret par rapport au FNX 45, alors hop, c'est au niveau de la customisation possible, puisque on a certes un rail pour mettre une lampe, hein, généralement c'est ce qu'on va mettre sous ce genre de rail, mais on n'a plus le canon fileté pour mettre un modérateur de son, ni la possibilité de mettre un RMR, ce qui était le cas
sur le FNX 45, hein, on avait ces deux possibilités. Alors c'est certainement comme ça sur le modèle RS, hein, donc en soi c'est certainement dû à la réplique, enfin c'est certainement dû pardon, au modèle de base. Pour moi c'est un petit souci. Après le RMR et le modérateur de son, concrètement c'est juste customisation. Bon, le RMR ça apporte pas mal de confort au niveau de la visée, mais c'est pas essentiel, surtout pas en airsoft. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne au niveau des performances. De mémoire, j'avais cru entendre lors des les reviews qui sont sortis à l'époque que ça kickait vraiment pas mal, donc je suis plutôt impatient de tester ça. Si c'est au niveau du FNX 45, je ne me fais aucun souci, hein, parce que vraiment le FNX 45 c'est une réplique de jeu que j'aime beaucoup, parce que pour moi c'est vraiment une très bonne réplique de jeu qui a d'énormes qualités. J'ai eu aucun souci sur le mien, donc je ne sais pas si d'autres personnes ont eu des soucis. Certainement, hein, chaque réplique possède son lot de soucis. Moi j'ai été épargné, et pour moi vraiment le FNX 45 est une excellente réplique. Donc si le FNS 9 est à ce niveau-là, c'est parfait. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a quelques rayons de soleil, donc je pense que je vais aller tester ça tout de suite. Donc on va se quitter sur quelques tirs, et je vous dis salut à tous, à la prochaine.